là. Non, non, il y en a plein. Non, on est tous là. C'est bon, ok. On est tous là, Gab. Oui, bonjour Paulo. Bonjour. Peut-être un point déjà sur le groupe qui est disponible pour Brest. Je pense qu'ils sont tous disponibles. Manque seulement Abner. Tous les autres sont aujourd'hui ont entraîné, sont prêts pour le match. Est-ce qu'il y a eu un gros travail mental après ce... Oui. J'ai parlé aujourd'hui avec les joueurs de le match, qu'est-ce que ça passé. Je pense que est vraiment mental. C'est pas parce que l'équipe n'avait pas de problème défensif et un problème de concentration. Je pense qu'on a pensé que le match est fini après le 3-0 et on a donné d'espérance pour Paris avec le premier but, manque de concentration. Mais je pense que vraiment un problème d'attitude, de concentration, de maintenir le même focus dans le match. Nous pouvons voir que à succéder, pas contre les équipes plus fortes. En ce match, nous avons différents scénarios, mais l'équipe a joué les 90 minutes totalement fortes. Contre les équipes qui ne sont pas fortes comme les autres, a manqué le même rigueur, la même concentration. Est-ce que vous pensez que c'est un match qui peut avoir laissé des traces parce que vous avez raté une très belle opportunité? Des traces? Qu'est-ce que c'est? C'est des conséquences. Des conséquences comme... C'est-à-dire qu'il y a un impact mental sur le... Non. Semble qu'on a perdu le match, mais ce n'est pas vrai. J'ai dit à les joueurs, nous sommes à moins de points que le premier. Pourquoi nous devons entrer en dépression? Ce n'est pas de raison pour ne continuer pas à croire. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que vous avez une très bonne moyenne de points quand on prend du recul, surtout par rapport à l'été qu'a connu le club. Et malgré cette moyenne de points, si on se rappelle des défaites de la saison ou du match nul au Paris FC, on a l'impression que chaque défaite allait arriver de manière assez incroyable. À Rennes, contre Toulouse dans le temps additionnel, à Nice, 29 tirs à 3 défaites, et PFC... Sont tous les matchs qu'on n'a pas gagné différents. Ma opinion est que Rennes était le match après le carton rouge de Morten. Nous n'avons pas l'équilibre pour supporter ce moment de match. Ce n'est pas une raison avoir moi un joueur et prendre 3 matchs. Je pense que ce match était principalement l'équilibre mental de l'équipe en ce moment. Après le match de Toulouse, je pense que nous n'avons pas géré bien le match. Comme on a parlé ici, on a géré le match avec le ballon dans la première phase. Nous pouvons faire meilleur, mais ce n'est pas une question mentale, c'est une question de gérer le match. Après Nice, je pense qu'on n'a pas défendu bien le post-situation que Nice a vu. Je pense que
n'avons pas l'agressivité individuelle. Et je pense que ce match était principalement la concentration, le focus. Nous pouvons regarder que en ce match, regarde qu'est-ce que Paris a créé. Quelles sont les opportunités? Rien. Qu'est-ce que sont les opportunités que Nice a créées? Rien. Qu'est-ce que sont les opportunités que Toulouse a créées? Rien. Nous avons d'autres matchs contre les meilleures équipes que nous avons plus de difficultés parce qu'ils ont créé plus, mais nous avons fait bien parce que nous maintenons le focus, la concentration. Ce sont des matchs que les autres équipes ne créent rien. Était le même contre Paris. Quelles sont les opportunités? Dominique n'a fait pas un défense. C'est-à-dire que l'équipe est plus concentrée face aux grosses équipes? Je pense que oui. Je pense que l'équipe relâche un peu. Et nous avons, cette match, nous avons d'avantages. Je pense que quand l'équipe relâche un peu. Pour prolonger ce que je disais, et ce n'est pas une remise en cause du travail du staff, mais on a l'impression que tous les matchs sont très très bien préparés à chaque fois. L'OL domine, mais quand il y a un événement dans le match ou quand il faut avoir une adaptation, là, la tactique peut se dérégler et c'est à ce moment-là que vous êtes en difficulté. Honnêtement, je pense que ce sont des problèmes tactiques, les changements, parce que nous changeons et nous avons des difficultés, les autres équipes crient beaucoup. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. L'équipe est préparée pour jouer en différentes structures, en différentes façons de presser, de défendre. Le but vient, c'est pas des structures, c'est pas des structures. Je pense que c'est pas un problème. Contre Paris FC, par exemple, est-ce que vous pouvez regretter, on en a parlé avec Georges, mais d'avoir fait entrer des joueurs à vocation défensive pour garder le score? Vous êtes passé en 5-3-1. Est-ce que c'est un regret de ne pas être allé peut-être chercher un 4e but? Non. Première, nous avons la situation de Abner. Nous devons faire entrer Nico. Et après, Coco a aussi demandé pour faire les changements. Conditionne un peu après les changements. Mais avec aussi plein de joueurs défensifs, on a défendu tous les moments bien. Ce sont trois moments et je peux dire que les derniers moments les derniers buts, le foot est comme ça, mais nous n'avons pas de problème. Paris n'a créé pas quelques chances de faire. Est-ce que vous ne craignez pas que vos adversaires futurs aussi profitent un petit peu de cette petite faille mentale qu'on a pu identifier sur certains matchs? Est-ce que vous n'avez pas peur un peu aussi que votre équipe, quand il va rester un quart d'heure et qu'elle va mener, soit un petit peu sur la réserve dans les matchs qui viennent aussi, en se disant le scénario du PFC ou de Rennes ou de Toulouse peut nous Mais nous avons d'autres scénarios. Nous avons de Lens, Lille, qui est le même scénario et l'équipe a maintenu la concentration. Et sont des matchs plus difficiles. Je peux dire, c'est vraiment un problème. Mais un problème contre les équipes qui ne sont pas plus fortes, contre les équipes qui sont plus fortes, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous considérez, Paulo, que votre équipe apprend toujours? C'est une nouvelle équipe, c'est une nouvelle époque, et que vous êtes encore dans une phase, même si votre classement est très bon, où vous n'êtes pas à l'abri de désagréments sur le terrain? Oui, nous devons apprendre avec toutes les situations. Et un moment pour faire progresser l'équipe, les joueurs, comprendre
qu'est-ce que ça a passé, sont tous les moments pour progresser. Je pense que cette équipe a cette capacité de comprendre qu'est-ce que ça a passé. Vous allez affronter une équipe, comme on disait, qui est plutôt dans le bas du classement. Est-ce qu'il va y avoir vraiment besoin d'alerter les joueurs, de faire attention justement, parce que ce n'est pas une top équipe? Nous pouvons regarder que nous n'avons pas un Ligue 1 de match facile. Si nous regardons les derniers résultats de Ligue 1, est une démonstration que tous les matchs sont difficiles, mais jouer contre Brest est toujours très, très difficile. C'est une équipe très physique, c'est une équipe de deuxième ballon, très intense. Tous les matchs qu'il a joué contre Brest sont des matchs plus difficiles. Et j'ai dit à les joueurs, ça sera un match différent de Paris, ou par exemple de Strasbourg, mais un match d'exigence totale. Ça sera vraiment difficile de jouer contre Brest. Vous avez un joueur qui n'est pas un numéro 9, qui s'appelle Schulz, et pourtant qui marque des buts, donc il va peut-être rester numéro 9, non? On va voir, comme j'ai dit, ce sont des matchs différents et une possibilité. Il a joué bien, et un joueur très, très effectif. Et un joueur qui crée toujours d'occasions. Un joueur offensivement avec la capacité de lire bien le match et une possibilité. On a fait de bons matchs avec Pavel comme un false numéro 9. Vous n'êtes pas très nombreux devant maintenant. La ligne d'attaque, vous n'êtes pas très nombreux. Ce sont les joueurs que nous avons. Nous n'avons pas Malik. C'est vrai, nous n'avons pas beaucoup de solutions, mais on a fait 3 buts. 3 buts les derniers matchs. On a fait 2 buts contre Strasbourg. Je crois en tous les joueurs. C'était une opportunité pour Afonso. Afonso a joué très bien les 3 derniers matchs. Nous avons des solutions. Est-ce qu'il y a une solution qui pourrait venir au mercato du Real Madrid, par exemple? Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas ici, vous savez. C'est un rêve quand même? C'est un? Ça serait un rêve? Qu'est-ce que c'est un rêve? Soignons. Hein? Soignons. Comment ça dire? Soignons. Soyons. Soignons. Soignons. Avoir de bons joueurs. Je veux avoir de bons joueurs. Tous les joueurs avec qualité sont bienvenus. Paolo, même s'il y a eu cette contre-performance à Paris, ce match nul, on a l'impression que cette saison, vous, l'entraîneur, vous tirez vraiment le maximum du potentiel de cette équipe. Est-ce que c'était... On a moins le sentiment que c'était le cas la saison passée, parce que vous aviez intrinsèquement de meilleurs joueurs. Qu'est-ce qui a changé? C'est aussi parce que vous avez l'équipe depuis le début de la saison, depuis le début de la préparation. Qu'est-ce qui fait que vous performez davantage cette saison? Je pense que la capacité de l'équipe jouer ensemble en tous les moments. Je pense que cette équipe travaille plus ensemble en tous les moments, défensivement, offensivement. C'est vrai, j'ai dit, nous n'avons pas la qualité peut-être de joueurs comme Cherki, Lacazette, Thiago, mais nous avons plus la capacité d'être équipe, et travailler ensemble, et défendre ensemble, attaquer ensemble. Je pense que cette équipe est plus responsable tactiquement. Elle vous correspond mieux, cet effectif, finalement? Oui. Qu'est-ce que je demande à les joueurs? Ils
ils sont responsables et ils essayent de faire. Sont des joueurs disciplinés tactiquement. Je pense que le progrès est tactique. Et la façon comme l'équipe interprète les jeux, le moment, je pense que qu'est-ce que nous avons plus si nous faisons les comparaisons avec la dernière saison. Paolo, juste une dernière question. On prépare un dossier sur la peur dans les équipes de foot. Je voulais savoir, vous, en tant que coach, la peur, est-ce qu'elle intervient? Est-ce que vous avez des peurs dans votre métier? Des peurs? Oui. He's afraid, non? Yes. Ouais. Et est-ce que dans votre discours, vous abordez ce thème-là avec les joueurs, par exemple? Jamais. Jamais. Je parle tous les jours pour les joueurs. Et une chose que je ne sens pas. Je ne sens pas dans le foot. Et nous ne pouvons pas sentir. C'est l'opposite. Si nous avons de peur en foot, nous ne pouvons pas jouer à ce niveau. Le foot est un sport pour personnes fortes mentalement. Des joueurs, je n'aime pas de personnes avec peur. Et je ne sens quelques moments, je ne sens pas quelque peur. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.